L'actualité économique et financière de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons parler de la dette française, des résultats financiers d'Oracle, de la dernière levée de fonds de Mistral AI et enfin d'Anthropic qui paye 1,5 milliard pour éviter un procès. Le sujet de la dette française est revenu sur le devant de la scène ces dernières semaines, notamment avec la démission de Bayrou suite à son plan qui n'a pas été apprécié par les Français. À ce propos, ce vendredi 12 septembre, l'agence Moody's a réduit le score qu'elle donne à la dette française de AA- à A+, avec une vue sur le futur qui est positive. Donc ce n'est pas encore si négatif que ça, mais ça reste une réduction du score de la dette française. Les agences Scope et DBRS vont également mettre à jour leur score sur la dette française au cours du mois. Mais qu'en pensent les marchés financiers? Nous allons analyser ce que pensent les marchés financiers des obligations sur la dette française et comparer ce marché des obligations de la dette française avec le marché des obligations de la dette grecque et italienne. Donc sur ce graphique, nous avons le marché des obligations de la dette française sur 10 ans, 20 ans, 30 ans et enfin 50 ans. J'ai également tracé en pointillé la ligne de taux à 0%. Donc on peut voir que depuis 2021-2022, les taux d'intérêt des obligations sur la dette française ne fait qu'augmenter et de manière très drastique. Ça veut dire qu'on est passé sur des taux qui étaient maximum de 1% en décembre 2021 à des taux qui aujourd'hui sont tous très élevés. On est quasiment à 3,5% sur 10 ans et on est à plus de 4% sur les obligations à 20, 30 et 50 ans. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une obligation, plus son taux est élevé, plus ça veut dire que la valeur qu'on donne à l'obligation est basse. Ça veut dire qu'il y a moins en moins d'acteurs qui sont intéressés pour acheter de la dette française. Sur ce second graphique, nous allons nous intéresser sur la différence de taux des obligations à 10 ans entre la France et la Grèce, puis entre la France et l'Italie. J'ai choisi l'Italie et la Grèce parce que ce sont des pays qui ont eu des crises de dette fiscale auparavant. Et on peut voir qu'auparavant, la courbe est vers le bas. Cela veut dire que les taux d'intérêt de la France par rapport à ces deux pays étaient dans une bien meilleure situation et que ces deux pays avaient des taux d'intérêt qui ne faisaient qu'augmenter. Ça veut dire que les investisseurs préféraient acheter de la dette française que de la dette italienne ou grecque. Cependant, on remarque que ces derniers temps, notamment avec la Grèce, aujourd'hui, la Grèce a un taux d'intérêt qui est inférieur sur 10 ans à la France. Et pareil, l'Italie, on voit que ça remonte et on voit que l'Italie et la France ont des taux d'intérêt sur 10 ans qui sont quasiment les mêmes. Conclusion, nous pouvons voir que dans l'ensemble, l'état de la dette française se détériore, des agences de score de dette réduisent leur score et le marché financier dans son ensemble considère que la dette française a une valeur qui est similaire à la dette italienne, voire même légèrement inférieure à celle de la dette grecque. Ce mardi, Oracle a reporté ses résultats financiers trimestriels et cela a été une grande surprise pour les investisseurs. Le stock a eu un mouvement de 36%, ce qui temporairement a rendu l'ancien CEO Larry Ellison l'homme le plus riche du monde devant Elon Musk. Elon Musk qui, rappelons-le, la semaine précédente a eu une promesse du conseil d'administration de Tesla d'un package de 1000 milliards de dollars s'il réussissait à faire en sorte que Tesla ait une valuation de 8500 milliards de dollars et qu'il atteigne également certains objectifs opérationnels. En Europe, Mistral AI vient de finir sa nouvelle levée de fonds qui monte sa valorisation à 11,7 milliards d'euros. Ce serait la startup avec la plus haute valorisation en Europe. Notamment 1,3 milliard d'euros viennent du géant néerlandais de lithographie ASML, qui maintenant détient 11% de l'entreprise, ce qui lui confère une place à son comité stratégique. En parlant d'AI, côté États-Unis, Anthropic a dépensé 1,5 milliard de dollars afin d'éviter un procès qui l'accuse d'utiliser des sources piratées afin d'entraîner son modèle AI. C'est une étape marquante dans l'utilisation de données pour entraîner les modèles AI. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'actualités économie et finance. Abonnez-vous, ciao!